que tout fonctionne bien. Coucou évidemment à toutes celles et ceux qui arrivaient. Quels sont vraiment... Est-ce que vous avez dans le chat des red flags, donc des drapeaux rouges, des indications directes quand on dit red flag, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas en jeu de rôle. Moi par exemple, je suis positif, attends, c'était quoi? Mon premier red flag, c'est plus gros red flag que j'ai d'ailleurs, c'est nous sommes inclusifs, nous avons des femmes, tu vois. Regardez, nous sommes inclusifs, nous avons des femmes. Ou nous avons des personnes LGBTQIA+, mais ça pour l'instant c'est pas encore accepté. Les femmes oui, parce que ça vend. Les femmes ça vend, les morceaux de viande elles vendent. Hein, excusez-moi mais je traduis un peu la manière dont c'est présenté. De mon point de vue évidemment, ce n'est que mon avis. Mais est-ce que vous avez vraiment encore d'autres red flags comme ça en jeu de rôle qui vous marquent? Parce que moi c'est vraiment un truc, c'est un truc et quand tu dis par exemple souvent les gens qui écrivent en mode genre non mais je suis gentil pourtant non mais je suis gentil genre ah merci Jean-Philippe d'être gentil. Attendez je bouge juste ma lampe. Merci Jean-Philippe d'être gentil, c'est trop cool. Bien, voilà ta gommette, voilà ta médaille, bravo de ne pas être une sombre merde. T'as dit ça main, donc voilà. Hello tout le monde, coucou la Clairière, j'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous Clairière. N'oublie pas évidemment de me tenir au courant quand tu veux que l'on discute pour les illustrations de l'actual play, ce serait très cool. J'aime l'argent, ouais bah écoute, j'aime l'argent et je respecte mes gens. Parce que c'est très marrant parce que quand je parle de burn-out et de pression qu'on se met, etc. Les gens n'ont pas lu la partie où est-ce que je dis... Il y a une partie où j'explique nous dire que il faut pas vous mettre dans cet état, c'est important de penser à soi. Pourquoi vous vous mettez dans cet état, ça sert à rien. Parce que en fait cette partie-là, ce conseil-là, c'est pas un conseil en fait. Vous ne faites que rajouter de la pression en disant tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même. En fait si, on est capable de prendre soin de nous-mêmes, mais le fait de nous faire des injonctions sur tu devrais faire ça, c'est absurde de faire ça, ça nous aide pas, tu vois. Et que oui en effet c'est important et que c'est ce côté la seule réaction qu'ont les gens c'est oui mais vous avez décidé de machin. Oui c'est vrai, mais il y a une part aussi de responsabilité et d'humanité à avoir derrière, tu vois. Mais bon soit. Il ne s'agit pas juste de nous ou de notre bonheur dans ce qu'on fait, il s'agit de se rendre compte que l'on partage quelque chose avec quelqu'un et de tout ce que ça implique. C'est pas juste dire regardez je existe sur internet, merci de me donner de l'argent. C'est de partager des choses avec des gens. Et si les gens ne comprennent pas le projet Naetherion derrière, comment est-ce que vous voulez que je sois positif? Donc voilà, les gens te disent va te faire foutre de trouver un vrai travail. Bon voilà, red flag. Est-ce que vous en avez d'autres? Là donc Ben disait non mais je suis gentil, je frappe pas les personnes âgées. Voilà tu vois, ça c'est voilà red flag. Pour les gens ils pensent que les streamers ça fait juste un stream de 4 heures en jouant et que le reste du temps c'est vacances. Ah oui mais clairement hein, les gens pensent que le streaming, ils pensent que les seuls moments où ils te voient sur internet c'est les seuls moments où tu travailles, tu vois. Genre les 20 minutes de vidéo par jour, les 8-15 heures de travail en amont et après, de préparation, de mailing, etc. pour avoir des informations, ça c'est pas du travail, tu vois. Ça c'est pas du travail. Genre, t'as travaillé un sujet de narrative design qui t'a pris à peu près une vingtaine d'heures de renseignement et de développement et que tu as mis encore 8 heures pour l'écriture, le fait que ce soit clair, que tu en as parlé aux gens autour de toi et que ça t'a pris quasiment un temps plein à faire sur ta semaine. Non mais c'est pas du travail hein. C'est pas du travail, c'est du contenu gratuit. Rappelez-vous la discussion sur Amixem hein. Le Gugus il met quand même 1,5 million par an d'investissement dans ses vidéos. On peut pas juste dire que c'est du contenu gratuit. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Respectez au moins ça, tu vois. Au moins respectez ça avant d'avancer des conneries. Mais quels sont vraiment les autres red flags que vous avez pu déjà percevoir et voir dans le milieu du jeu de rôle? Parce que là on parle du streaming des vidéos, mais bon voilà. Non mais il y a des red flags, j'ai dit risque de vexer des gens, moi je sais pas. Non mais vas-y go hein. J'ai 40 ans de JDR derrière moi donc je sais mieux que toi. Ah oui le fameux. En 20 ans, en 30 ans, en 40 ans de jeu de rôle. Et moi j'ai connu à l'époque, moi j'ai connu la grande faille, la grande guerre du jeu de rôle. Moi j'ai connu Mireille Dumas. Mireille Dumas. Un jour on va... Vous savez quoi, un jour on va observer, on va aller regarder cette émission, on va un peu l'analyser. Ça va être pas mal, ça pourrait être pas mal d'un peu détendre le sphincter de certains là.
Donc voilà, j'ai pas assez de JDR pour en avoir vu des red flags. Ok, de toute façon, quand une boîte doit écrire qu'elle est inclusive, marche aussi pour la dynamique innovante. Hein. Généralement, c'est pas le cas. Souvent, ça sent mauvais. Coucou Croissant, évidemment. Coucou Letty. Letty, on parle des red flags en jeu de rôle et on parle des red flags de manière globale. Coucou. Et puis un vrai métier, chef de projet marketing digital, paye le poste bullshit. Oui. Bon après ça, voilà, on va pas en revenir sur la discussion du Gugus. 1, les gens lisent pas. 2, les gens sont jaloux. 3, les gens sont des cons. Sont du con. Voilà. Bonjour, coucou Web. Ah, j'attendais ton retour. Visiblement, on s'attendait mutuellement. Écoute, moi je t'attends tous les jours, la clairière. Coucou Isandrina. Ah, si mes red flags, les gens qui respectent pas les conditions animales, évidemment. Ah, évidemment. Rip Lancelot. Hein. Salut Web, salut Basile. J'ai pas assez joué pour dire non, mais ces trucs de woke là. Ah oui, évidemment. Voilà. Non. C'est quoi alors? Oui, mais je trouve que la technique narrative postmoderniste importée tout droit, américanisante des espèces de mouvements SJW, wokistes, islamo-gauchistes, venus tout droit des États-Unis est une façon absurde de développer la quantité narrativo, les véganes. Vous avez vu, je fais des références. Franchement, on peut plus rien dire, quoi. Gros, t'as tapé un pavé de 500 mots pour dire du... Voilà, bref. Ces trucs de woke, voilà, red flag. En général, le red flag pour moi c'est non mais ton personnage va servir à rien. Ah oui, l'injonction de fais ça. Non mais ça ne va pas. Il y a des gens qui comprennent le travail par CDD, CDI et tout ce qui est créer des produits ou créer, même pas juste des produits, mais créer un marché en fait. Parce que globalement, les gens sur Internet... Ils font pas que créer un produit, ils développent un marché, ils font partie d'une... C'est une part, mine de rien, importante de visibilité dans l'aspect marketing des brand managers, hein, les managers de marque. Ah là là, la cancel culture, c'est le même red flag que woke, évidemment. Hein, évidemment. Non mais le red flag c'est tu joues à Donjon Dragon, t'es vraiment encore débutant tant que t'as pas joué à nom de jeu JDR obscur. Non mais ça c'est un grand classique. Je sais plus où j'avais lu et ça m'a énervé, genre hier soir ça m'a énervé de ouf. Genre oui tu as le jeu de rôle et puis tu as la communauté Donjon Dragon, tu vois. Genre si tu es fan de D&D ou que tu fais du D&D, t'es pas un rôliste, tu fais pas du jeu de rôle. Je suis en mode genre... Et en fait c'est une remarque que je vois depuis en francophonie en tout cas, je la vois depuis 10 ans. Je la vois en fait d'une partie très spécifique de la population de rôlistes évidemment, une partie très spécifique des rôlistes qui continuent encore éternellement à dire lol MDR D&D lol MDR, et alors qu'en fait les gens ils ont plus joué à D&D depuis 5-6 ans tu vois minimum. Ça c'est un grand classique, ça. C'est un grand classique. Non mais tu sais, si tu veux faire du vieux jeu de rôle, viens sur ma table de Warhammer V2 où ton personnage va crever de la chaude pisse en fin fond d'une ruelle après s'être fait trucider par tous les mecs de l'armée qui est venu rétamer le seigneur local et avec leur grosse épée. Waouh, calme-toi Jean-Philippe, calme-toi. Je sais que t'as un problème dans ton mariage, je sais que t'es pas heureux dans ta vie, que ton travail c'est de la merde, mais pas besoin de l'infliger aux autres. Calme, tranquille. Bois un verre, bois un coup, tire-toi une latte, fous-nous la paix. Bref, je savais même pas que ça pouvait se dire en vrai. Ah yes, bah si. Pas assez fait de jeu de rôle, oula. Mais si t'as pas de map figurine, c'est pas du vrai JDR. Ou alors le contraire, hein, si tu as trop de maps et trop de figurines, non mais c'est de droite. Hein. Gros, laisse-moi kiffer ma passion comme je veux, tu vois, enfin merde. Tout le principe même du jeu de rôle, c'est du capitalisme et c'est de droite. Le concept même de marketing et de vente, enfin je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de se mettre des œillères, tu vois. Je veux bien, mais là ça devient c'est un peu pénible, quoi. Tu prends Cthulhu et tu adaptes, hein, c'est vraiment le red flag. C'est red flag ou pas? Ah, tu prends Cthulhu et tu adaptes. En fait, je pense que dire tu prends Cthulhu et tu adaptes, c'est tellement devenu une facilité de oui, mais le système machin, il est tellement mieux, machin, etc. Genre, en fait, tu pars du principe que la personne en face de toi, elle va comprendre, elle va avoir la ref, alors qu'en vrai, pas du tout. Tu vois, donc pour moi, c'est un red flag. C'est que tu ne prends pas en considération beaucoup de choses. C'est la personne qui a posé la question. Voilà, il y avait un temps où on était shame
on était shame parce qu'on jouait à Donjon Dragon. C'était malsain. Ah, c'est toujours le cas, hein, c'est juste que ça devient absurde en fait. L'indé c'est pour les branlettes intellectuelles, D&D c'est pour les débiles. Juste on s'amuse comme on veut, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah en vrai, l'un comme l'autre, il y a des cons, hein. Et tout ce qu'il y a entre les deux, hein. Faut pas vous mentir. Je suis en train de bosser sur une idée adaptant Call of Cthulhu. Je fais pas de D&D autre car ça se prête pas à... Je comprends pas aussi. Ah, tu veux dire, je fais pas de... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est... C'était quoi encore? Oh, il y avait une remarque comme ça qui était red flag aussi de ouf. Faire du papier, c'est de droite, exactement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des red flags? Ce serait dit le mec qui regarde la chaîne info en continu et les anges de la télé-réalité. Alors ça, j'en sais rien si la personne qui dit ça, elle le fait. Mais voilà. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez encore des red flags en jeu de rôle? Évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours rire de voir un peu ce genre d'absurdité. L'hypocrisie en général, exactement. En tout cas, respectez-vous les uns les autres, bordel de merde. Voilà.